et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Salut à tous. Lors de l'écriture de la vidéo sur Macron, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite d'abord à la regarder, je me suis demandé comment un gouvernement de gauche en était arrivé à promouvoir quelqu'un avec un tel profil. Comment se fait-il que des dirigeants de gauche se soient laissés séduire par Macron au point de le nommer ministre de l'économie, alors qu'il n'a jamais milité, qu'il n'a jamais eu de fonction élective, et que son profil, de fait, le rapproche très peu de la gauche. Et du coup, en cherchant une explication un peu sérieuse, je me suis rappelé des années 90, au cours desquelles il y avait eu un précédent du même genre, en la personne de Bernard Tapie. Alors d'abord un petit rappel de qui est Bernard Tapie, pour bien voir les similitudes de son parcours avec celui de Macron. À la base, dans les années 80, Bernard Tapie est un entrepreneur à succès. Il profite alors de la crise économique pour acheter à bon compte des boîtes en faillite qu'il renflouait au prix de plans sociaux drastiques, puis généralement les revendait. Il renfloua notamment Adidas, il était aussi propriétaire de l'OM, ce qui lui assurait une certaine notoriété. Tapie incarnait un peu l'esprit de l'époque des classes dominantes. C'était les années Reagan et Thatcher qui voyaient le modèle libéral s'étendre dans les pays occidentaux. C'était les années fric, il fallait être un winner, le socialisme s'était dépassé, même à gauche. Pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup d'argent. Il était un peu l'équivalent des PDG stars qui émergeaient à l'époque outre-Atlantique, Richard Branson, le fondateur de Virgin, ou encore un certain Donald Trump. Bref, Tapie c'était le Golden Boy, l'American Dream à la française, ce qui provoquait une forme de fascination de la part des médias. Au niveau politique, Tapie s'est fait remarquer par le président socialiste de l'époque, Mitterrand, qui a été charmé par son bagou. Pourtant sans expérience politique, Mitterrand l'a imposé comme candidat sur des listes de gauche à la fin des années 80, puis l'a fait ministre de la ville en 1992. Grande gueule, Tapie s'était aussi spécialisé dans la lutte à fleurs et moucheté avec l'autre grande gueule de ces années-là, Jean-Marie Le Pen, avec qui personne ne voulait alors débattre. Bon, à vrai dire, ça a mal fini, dans les années 90, il s'est embourbé dans des scandales financiers. Je trouve qu'il y a vraiment un parallèle assez fort avec Macron. À la fois pure création d'un président socialiste et des médias fascinés par une personnalité un peu playboy, émanation du monde économique dont il est censé incarner une forme de réussite selon les critères de l'époque, et dans les deux cas, on a droit à deux personnalités très peu de gauche. Ce n'est probablement pas un hasard si l'arrivée de Tapie et Macron se fait dans les deux cas après une première tentative ratée de politique de gauche. Mitterrand va chercher Tapie après l'échec du premier septennat, marqué dès 1983 par le tournant de la rigueur et l'abandon du socialisme. Pour Hollande, c'est pareil, Macron arrive en août 2014, après que ses ministres les plus à gauche aient été virés. Et du coup, ce parallèle m'interroge. Comment se fait-il qu'à presque 30 ans d'intervalle, on se retrouve dans la même configuration? Comment se fait-il que la gauche de gouvernement, à chaque fois qu'elle est au pouvoir, engendre des monstres issus du monde de l'entreprise, qui sont très peu de gauche? Après tout, la droite, elle, n'a jamais engendré de ministre communiste. La seule explication que j'ai, c'est que cette gauche de gouvernement, qui souhaite gérer le système, une fois au pouvoir, se retrouve prise entre son idéal réformateur et la réalité économique. N'ayant pas la volonté de briser le système et peu apte à le gérer du fait de son idéal, très vite, elle doit trouver des gens qui comprennent les rouages de l'économie sans trop s'éloigner de ses valeurs. Et du coup, elle finit par se vouer au premier saint venu. Quelque part, Tapie et Macron sont un plaidoyer contre l'arrivée de cette gauche réformiste au pouvoir. Manquant de détermination, elle finit toujours par trahir ses idées. Et c'est sur cette conclusion un peu déprimante si vous êtes de gauche que je vous dis à la prochaine.